Oh merde! La Russie est un pays magnifique, rempli de merveilles, et c'est pour cela qu'il serait temps de faire un épisode spécial hors série sur la Russie. Mais revenons sur les déclarations de Gérard Depardieu qui ont fait scandale. Je cite « Allez ma couille, prends donc un peu de vodka avec ton verre de rouge ». Il est à rappeler que depuis la tension entre la France et la mer Russie, elle est plus tendue. Vous pouvez faire un épisode sur la Russie s'il vous plaît? Pardon? Ça ferait 2,90 € s'il vous plaît. Tu fais un épisode sur la Russie sinon je te bute. Mais vous êtes qui? Je suis un malade moi. Je vais voler ta baraque. Mais vous savez même pas où j'habite. Tu t'appelles Antoine Daniel. Direction Porte des Lilas, prochain train dans 1 minute. Ouais, et alors? Oh putain mec, j'ai passé une journée complètement merde. Putain mec, mais on s'en bat les couilles parce que tu sais quoi, j'ai une putain d'idée pour ton prochain épisode. Il faut absolument que tu fasses une fucking vidéo Sur la Russie, c'est ça? Exactement sur la Russie. Putain mais comment tu fais? Tu lis dans mes pensées ou quoi? Je te déteste. Bon, allez. On va faire cette merde. Allez, c'est parti! Merde. C'est parti! Salut tout le monde, suite à de très nombreuses demandes de votre part, j'ai décidé de faire un épisode spécial hors série sur la mère patrie, la Russie. Comment ça, ce montage est trop cliché? C'est quoi? C'est pas comme ça vraiment la Russie? C'est pas... non? Une fois de plus, je tiens à préciser que ce que je vais montrer dans cette vidéo n'est pas représentatif de ce qu'est la Russie réellement. Je ne montre que les pépites drôles, étranges ou ratées qu'on peut trouver sur internet. D'ailleurs, que connaissons-nous réellement des vidéos russes en France? Je vous ai déjà montré quelques-unes d'entre elles, dont la magnifique prestation d'Alexander Pistoletov dans mon épisode 14. Jamais je ne t'oublierai. Plusieurs vidéos russes ont d'ailleurs fait le tour du monde et sont même devenues cultes. Jamais je ne t'oublierai. Mais les chansons russes sur internet ne se résument pas qu'à trop lolo. Si on cherche un petit peu, on tombe sur des trucs comme ceci. Час, когда зажигаются свечи в каждом доме и каждом окне, это пришел праздничный вечер. Пусть на улице вьюга и ветер, но даже они улыбаются мне. И звон часов в праздничный вечер. Новый, 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 Новый год. Все мечты исполнит новый, 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 Новый год. Мы на год запомним. Le niveau de virginité dans cette vidéo est supérieur à la taille de ma planète. On peut tout de même admirer le charisme incroyable des 4 protagonistes. Je sais pas lequel je préfère entre le destructeur de chatte, le défonceur d'anus, super éjaculator et Branlix 2000. Dans cette vidéo, il y a vraiment un côté... oui, niais, c'est ça.
de même, au moins ils sont heureux, ils ont le sourire. Parce que laissez-moi vous présenter le chanteur avec le moins de conviction au monde. Строю направь на мою одежду, кнопку нажимая, освежи меня. Ты ни на кого не пшикай больше, ты искать баллончик только на меня. Ты купи побольше разных ароматов, яблочный, вишневый, мятный, луговой. И открыв баллончик и нажав на кнопку, в свежую страну мы отправимся с тобой. Освежи меня! Дай мне свежесть, дезодорант весь истрать ты на меня. Освежи меня, дай мне свежесть, ни на кого не пшик. Cette joie de vivre. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Le truc vraiment flippant, c'est qu'il utilise un fond vert tellement mal géré que ça lui fait des trous partout sur le corps. Des petits trous, toujours des petits trous. Et puis il y a un moment dans la vidéo où il devient un petit peu foufou et puis il se rend compte qu'il doit rester le plus inexpressif possible. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Mais sérieux, on dirait qu'il est en train de lire son texte tellement il est pas investi. Строю направь на мою одежду, кнопку нажимая, освежи меня. Bon, évidemment, il n'y a pas que des clips comme ça en Russie, il y a aussi des clips avec un petit peu plus de gueule et un petit peu plus de budget. Prenons l'exemple du groupe Little Big et leur chanson Everyday I'm Drinking, littéralement tous les jours je bois. Bordel, vous êtes en train de confirmer tous les clichés! Voilà, hein. Que dire de plus? Cette vidéo est bourrée de plans plus cultes les uns que les autres. Le viol d'ours. Baby. La naine qui se renverse de la vodka sur la gueule. Le très célèbre. Je vais enfoncer ma bite tellement profondément dans ton cul que celui qui arrivera à la retirer sera surnommé le roi Arthur. Le véritable pédobère. Baby. Et le tout dernier plan, le meilleur de tous. What the fuck, man? What the fuck, man? D'ailleurs, en parlant de clichés, je vous présente la vidéo la plus russe de tous les temps. Moi je trouve ça cool. N'empêche qu'on peut considérer cette vidéo comme un véritable mode d'emploi. Quels sont les éléments nécessaires pour passer un bon moment entre amis? Le costume de chirurgien? Exploser les canettes? Danser devant un baril en feu? Et bien évidemment, la batte de baseball. Ah, toujours amener une batte de baseball. Toujours. Passe à 19h, n'oublie pas de ramener des chips et ta batte de baseball. J'irai bien tabasser le 3 Clodo ce soir. La batte de baseball, créatrice de liens sociaux depuis 1755. Bon, je vais arrêter de parler de chansons et de musique russe parce que sinon je vais être obligé de parler de chansons comme celle-ci. Et je refuse parler de mecs qui portent des chemises ouvertes rentrées dans le pantalon. Je n'en parlerai jamais. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et puis si je continuais encore dans la musique, je serais obligé de vous parler de trucs comme ça.
et j'ai étrangement, pas très envie. Pour parler un petit peu d'autre chose, il faut savoir que la plupart des voitures en Russie sont équipées de dashcam, c'est-à-dire des petites caméras posées à l'avant des voitures qui vous filment dès que vous prenez le volant. Et il s'en passe des choses sur les routes russes. Mon camouflage est parfait, les humains n'y voient que du feu. Ils ne savent pas que je suis une camionnette. YOLO! YOLO! Défoncez la gueule, je te déteste, va te faire enculer, fils de pute! Ah, je suis désolé, je t'aime, faisons des câlins. Oh, fais chier, ça a encore ruiné ma journée. Et évidemment, le grand classique. Mais ma préférée de toutes les vidéos dashcam, c'est celle que je vais vous montrer maintenant. Et pour celle-là, je vais être obligé de vous sortir le jingle du... C'est normal en Russie. Сейчас бы танком переехали. Смотри, Алена, там. Полигон. C'est normal en Russie. Je n'ai rien vu d'aussi badass de toute ma vie. YOLO. On pourrait mettre n'importe quelle musique dessus, ça fonctionnerait. Oui, même celle-là fonctionne. Mais ça, c'est qu'un exemple des trucs hardcore qu'on peut trouver en Russie. Par exemple, vous, pour arrêter votre bus, vous faites quoi? Vous faites un petit signe de la main, quoi. Normal. Petite bite. Mais c'est normal en Russie. La vie de tous les jours serait quand même super différente si tout le monde faisait comme ça. Bon, mettez-moi une demi-baguette, pas trop cuite, hein. Puis je vais vous prendre un petit croissant s'il vous plaît, c'est pour mon gamin. Il s'appelle René. Ouais, c'est pas terrible. N'empêche qu'on peut dire que ce grand-père a quand même du cran. C'est ça ce que j'appelle un vrai papyrus. Anniversaire, mariage, bar mitzvah, enterrement. Payez-vous les meilleures blagues d'Antoine Daniel pour mettre une ambiance de folie à vos soirées sous le signe de l'hilarité générale. Eh, pourquoi Dijon est la ville où il y a le plus de célibataires? Bah parce que la moutarde de Dijon. Bon allez, elle était pas si mal celle-là. Vous saviez que Chuck Norris avait sa propre épingle? C'est l'épingle à Norris. Non? Eh, je sais pas vous, mais moi, j'ai appelé ma bite la vie. Pourquoi? Parce que la vie est dure. Non? Bordel! Mais cette vidéo n'est pas la seule vidéo dangereuse que j'ai pu voir. En Russie, j'ai vu un nombre incalculable de vidéos où les gens risquent leur vie comme si de rien n'était. Genre cette vidéo. Че, пешком пойдешь? Назаров, ты, блядь, Назаров, мудак, блядь! Реально, мужики, хватит орать. Если вы будете орать... ты ебанутый, сука! Где-то издалека там Кирюха заорал. Блядь! Да не орите, блядь, на этом стримать, ладно. Потом встану. Несешь эту хуйню, она сейчас упадет. Ёб твою! Встает! Сука! Сука, встает! Он встал! У меня... Я хочу этих детей, Лёш! Ты так не сделаешь, понял? Под нами до хера метров высоты, ему насрать! Je sais bien que YOLO, mais quand même. J'ai regardé la vidéo en entier et il semble avoir coupé le moment où le mec tombe et meurt. Non, je déconne, il est pas tombé. Non, je déconne, j'en sais rien.
Je sais pas comment tu peux laisser un de tes potes risquer sa vie à ce point. Eh, je vais monter à 300 mètres d'altitude, me foutre sur le bord et peut-être mourir. Ouais, ok, c'est cool. Tu pourras me prendre un pack d'évian quand tu rentreras? Et vous savez quoi, c'est même pas la vidéo la plus impressionnante dans ce genre. Genre ce mec qui monte en haut d'une grue, qui fait le funambule dessus, qui se balade en s'accrochant à 80 mètres au-dessus du vide, ou qui se tient plus qu'à une seule main. Tu te sens à l'aise quand tu regardes cette vidéo, hein? Tu te sens à l'aise? Non, tu sais, c'est typiquement le genre de vidéo que tu peux pas regarder sans faire ce genre de tête. Moi, je serais incapable de faire un truc pareil, j'ai déjà peur quand je suis à 10 cm du sol. Non, je te jure, je veux pas descendre. Je veux pas descendre. La dernière image de la vidéo montre un texte disant « C'est dangereux pour la vie ». Non, tu crois? Pour prouver une fois de plus que les Russes n'ont peur de rien, passons un petit peu par la télévision et regardons un extrait d'un JT tout ce qu'il y a de plus normal. За победу тривиален деньги. Впрочем, о какой сумме идет речь, организаторы не говорят. Наталья Гусак, Межтунгелов, события, Днепропетровск. И как сообщают наши корреспонденты... Attends, qu'est-ce que je viens de voir là? Non. N'empêche que ça aurait été encore plus bizarre si ça avait été un autre reportage à la place. Pépigno, en termes de parenté pure, est plus proche d'une huître ou d'un escargot que de toute autre espèce animale. Et pour ceux qui douteraient de la véracité de mes propos, regardez plutôt ceci. Хотя у нас еще есть шанс застать апокалипсис. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, attends, même quand ils font les blagues, ils sont vraiment hardcore. Bonjour, je ne possède plus d'anus. Les airbags, créateurs de liens sociaux depuis 1971. Pour terminer, il nous faut parler des animaux russes. Car ce ne sont pas des animaux comme les autres, ce sont des super-héros, des justiciers. C'est normal en Russie. Tel Batman et Robin, ces héros anonymes sauvent la veuve et l'orphelin. Mais le roi des internets russes, c'est pas ce chien ou ce cheval, non! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente le nouvel hymne des internets. Защитит и всех спасет. Он миллиардер и клевый парень, в стильной маске, пушистый, классный. Думает лишь о спасении мира, не отвлекается на милых дам. Ведь он уже как целый год пам-парам кастрирован. Excusez-moi, c'était tellement beau. Ce chat est tout de même l'animal le plus dépressif de tous les temps. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Excusez-moi, c'était tellement triste. N'empêche que c'est tout de même ridicule de faire jouer des super-héros à des petits animaux domestiques. On n'y pense même pas. Super Richard, il a une bite trop gigantesque. Il a baisé ta grand-mère et il a même baisé ton père. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour conclure, je dirais que ce qui ressort de la Russie dans les vidéos que je vous ai montrées, c'est le côté très désinhibé. Comme si les gens que je vous ai montrés n'avaient ni peur du ridicule, ni peur de la mort. On peut très bien s'en rendre compte parce que contrairement aux autres pays dont j'ai parlé dans mes autres hors-séries, ce que l'on voit le plus, ce sont les tranches de leur vie quotidienne. Évidemment, je reprécise que je ne fais aucune généralité. Ce que j'ai montré dans cette vidéo ne sont que des cas isolés. Comme par exemple, cet entraînement de l'armée russe. C'est normal en Russie. Voilà, cet épisode sur la Russie est à présent terminé. Définitivement. Pour toujours et à jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours rejoindre ma page Facebook, me suivre sur Twitter @MrAntoineDaniel et bien évidemment, le plus important, partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Dans tous les cas, je tenais à vous remercier tous un par un.
Non, c'est une mauvaise idée. Dans tous les cas, je tenais à vous remercier tous de façon groupée pour me suivre, d'être de plus en plus nombreux et de me soutenir. On est maintenant plus de 200 000 sur la chaîne, c'est absolument gigantesque. Comme ma planète. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 24 de What the Cut. D'ici là, portez-vous bien et puis, na zdrowie!